Un garçon de 4 ans, livré à lui-même, ne cesse de pleurer et de réclamer le retour de sa mère, mais la seule aide qu'il obtient est celle d'un vieux forestier. Des années plus tard, le garçon rencontre à nouveau sa mère, mais cette fois, les rôles sont inversés. Jayden Morgan se tenait dans son bureau du New Jersey, regardant par les fenêtres du sol au plafond la vue exotique des gratte-ciel et des toits. 25 ans ont passé, mais Jayden n'a pas oublié son passé tragique. Il se souvenait que sa mère, Alice, l'avait abandonné et n'était jamais venue le chercher. Lorsque Jayden avait 4 ans, Alice l'avait laissé se débrouiller seule dans une forêt qui abritait une petite colonie de forestiers. Alice avait alors 20 ans, et elle a réalisé qu'elle attendait davantage de la vie, ce qui n'incluait certainement pas de s'occuper d'un enfant qui n'était que le souvenir d'un amour d'adolescence raté. Jayden, chérie, avait-elle dit. Nous allons jouer à un jeu, d'accord? Si tu attends maman dans la forêt pendant longtemps, elle va t'apporter plein de nouveaux jouets. Qu'est-ce ce que tu en penses? Nouveaux jouets, maman? A demandé Jayden, curieux. Alice a hoché la tête et lui a souri, et Jayden cesse de laisser prendre au jeu. D'accord, maman. Je vais t'attendre. Tu es un bon garçon, Jayden. Les règles du jeu sont que tu ne peux demander de l'aide à personne, et tu dois m'attendre, d'accord? Le jeu commence dans 3, 2, 1, et maman s'en va maintenant. Puis Alice est partie, laissant Jayden avec sa valise dans les bois. Je vais gagner, maman. Je vais avoir de nouveaux jouets. Cria Jayden avec excitation alors qu'elle disparaissait de son champ de vision. Il était assis sur sa valise, ravi et pensant aux jouets qu'il allait recevoir. Mais la journée entière passa et Alice ne revint pas. La nuit tombait, et Jayden était terrifié. Maman, viens s'il te plaît. Tu es là? Jayden s'est levé de son bagage et a regardé autour de lui, mais il n'a vu personne. À ce moment-là, il n'a pas pu retenir ses larmes et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Maman, viens s'il te plaît. Où es-tu? Répétait-il et sanglotait sans cesse en errant dans la peur à la recherche d'Alice. Soudain, il entendit des bruits de grattement parmi les arbustes sauvages qui avaient poussé au hasard dans les bois. Il était terrifié, pensant qu'il s'agissait d'un animal sauvage. Effrayé, Jayden a fait un pas en arrière, mais une lumière vive a soudainement jailli, et il a vu un vieux forestier se tenir devant lui. L'homme âgé portait plusieurs rondins et tenait une torche. Un garçon? Que fais-tu ici, seul dans la forêt, petit homme? Demanda-t-il en s'agenouillant devant Jayden. Jayden s'est mis à pleurer encore plus et lui a tout raconté. Maman n'est pas venue me chercher. Elle m'a laissé seul. Le vieux forestier, qui s'appelait Edward, suivit Jayden jusqu'à l'endroit où il avait été abandonné, récupéra sa valise et ramena le garçon chez lui. Il savait qu'il y avait une chance infime qu'Alice revienne vers Jayden. La maison d'Edward était un abri modeste qu'il avait construit lui-même avec des troncs d'arbres de la forêt. Ce n'était pas grand, mais c'était douillet et chaleureux. Edward offrit du bouillon chaud et du pain à Jayden avant qu'il ne s'endorme en écoutant son histoire. Edward lui-même a eu une vie difficile, ayant perdu sa femme et son enfant dans l'incendie de sa maison. Il avait été si dévasté par cette perte qu'il s'était réfugié dans la forêt pour s'en remettre. La nature était amicale avec lui, et les arbres, les arbustes et les buissons sont devenus sa vie, l'aidant à surmonter son angoisse. Le lendemain matin, lorsque Jayden se réveilla, Edward lui annonça que sa mère l'avait confié à ses soins et qu'elle reviendrait bientôt.
Elle ne veut pas que tu gagnes le jeu facilement, a-t-il dit pour que le garçon ne pleure pas. Mais nous allons le gagner. Courage. Heureusement, Edward avait quelques vieilles relations dans la police et les services sociaux, alors il les a appelés et leur a parlé de la situation de Jayden. Il insiste pour s'occuper de Jayden et l'élever si sa mère ne revient pas. Quand Alice ne s'est pas montrée pendant plusieurs mois, Edward a obtenu la garde de Jayden et l'a élevé comme son fils. Il lui a donné des cours à domicile pendant quelques années, puis l'a inscrit dans une école de la ville. Edward marchait plusieurs kilomètres par jour pour aller chercher Jayden et le déposer à l'école. Et le jour de son 13e anniversaire, il a révélé la vérité à Jayden. Ta mère ne reviendra pas, Jayden, a-t-il dit. Je suis désolé de t'avoir caché la vérité pendant si longtemps, mais je voulais te le dire quand tu serais assez grand pour comprendre. À la surprise d'Edward, Jayden l'a pris dans ses bras et a dit « Je sais, Edward. Tu penses vraiment que je crois encore que maman va venir me rapporter des jouets? Non, je ne le crois pas. Merci de m'aimer et de m'élever. Tu es mon papa. Et je t'aime, papa. » Les années passèrent, et Edward et Jayden vécurent heureux l'un avec l'autre. Edward a soutenu Jayden et l'a envoyé dans une bonne université. Jayden n'a pas déçu Edward. Il a obtenu son diplôme avec mention et est devenu un homme d'affaires prospère. Avance rapide jusqu'au jour où Jayden se tenait dans son bureau, regardant par la fenêtre. Il a souri, pensant qu'il allait bientôt rencontrer sa mère. La trouver n'avait pas été facile, mais heureusement il connaissait son nom, et il n'y avait que quelques Alice qu'il devait confirmer. Quand il a finalement trouvé l'Alice à laquelle elle ressemblait, il a su qu'il l'avait trouvée. Quelques instants plus tard, sa secrétaire est entrée dans son bureau avec ses nouveaux clients, et Jayden a souri en les voyant. « Bonjour, M. et Madame Fisher. Si est-il un plaisir de vous rencontrer », s'est-il exclamé, en tendant la main pour une poignée de main. Monsieur Fisher a tendu la main, mais Alice ne l'a pas fait. Au lieu de cela, son sourire s'est effacé en fixant le visage de Jayden. Après tout, elle n'aurait jamais manqué de reconnaître son fils. Elle avait peur que Jayden révèle leur passé, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a réduit à néant les espoirs du couple en annulant l'accord qu'il avait conclu, déclarant qu'il ne ferait jamais affaire avec eux. À ce moment-là, Monsieur Fisher a quitté le bureau, furieux, mais Alice ne l'a pas fait. Au contraire, elle a eu l'audace de ne vouloir encore à Jayden et de déverser sa frustration sur lui. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu savais qui j'étais. J'ai eu raison de te quitter quand tu étais un enfant. Tu étais une telle douleur depuis que tu étais un enfant. Eh bien, dit Jayden en souriant. Vous pouvez penser ce que vous voulez, Madame Fisher. Je vous abandonne aujourd'hui, tout comme vous m'avez abandonné il y a des années. Je pense que nos comptes sont réglés maintenant. Maintenant, sortez de mon bureau. Après ce jour, Jayden ne s'attendait plus à croiser le chemin d'Alice, mais 7 ans plus tard, ils se sont retrouvés. Il l'a vue mendier dans les rues à quelques immeubles de son bureau. Il s'est approché d'elle pour lui offrir de l'argent. Quand il lui a tendu un billet de 5 $, elle a immédiatement levé les yeux pour le remercier, mais s'est figée quand elle l'a reconnu. Comment peux-tu traiter ta mère comme ça? Tu ne vois pas que j'ai besoin d'aider? Lui a-t-elle crié de frustration, mais il ne lui a dit qu'une chose. Tu n'es pas ma mère juste parce que tu m'as donné naissance.
Arrête d'agir comme si tu avais des droits et de croire que le monde tourne autour de toi. Ce jour-là, maman, tu ne m'as pas abandonné, tu m'as délivré d'une relation horrible et tu m'as aidé à trouver quelqu'un qui m'aime vraiment. Au revoir, et j'espère que nos chemins ne se recroiseront pas, a-t-il ajouté avant de s'éloigner. Jayden ne savait pas ce qui avait amené Alice dans les rues, mais il s'en fichait. Alice a eu ce qu'elle méritait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille ne rime pas toujours avec le lien du sang. Alors qu'Alice a abandonné Jayden, Edward l'a accepté et l'a élevé comme son propre fils. Il a donné à Jayden l'amour paternel qu'il méritait, et grâce à la gentillesse et à l'amour d'Edward, Jayden a vécu une vie heureuse. Parfois, le temps ne guérit pas les blessures. Jayden a été marqué à vie par l'abandon de sa mère. Il n'a jamais pu se résoudre à lui pardonner, et Alice ne pouvait pas le blâmer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une mère gronde son fils pour avoir séché les cours. Le lendemain matin, une vieille dame vient chez elle pour en parler. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.